Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les 5 bonnes raisons. Je vais citer 5 raisons pour lesquelles le sorcier, il vous attaque, il vous lâche pas. Vous devenez sa cible, sa proie. Vous devenez son vache de lait. Et quand je parle de l'expression vache de lait, ça veut dire qu'il vous suce vos énergies, ça veut dire qu'il vous suce vos chances, votre étoile. C'est ça, et c'est ça qui vous permet de réussir dans la vie. Et c'est ça qui vous permet d'entreprendre ce que vous voulez de votre vie, c'est-à-dire avec vos énergies. Donc, je vais commencer tout de suite cette vidéo. Déjà, il faut savoir déjà lorsque vous êtes la cible d'un sorcier, c'est que quelque part, vous êtes fautif. Pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir dans notre ancestralité africaine, nous croyons et la réincarnation existe. Et donc, peut-être dans vos vies passées, vous avez peut-être fait des choses pas nettes dans une de votre vie, parce qu'on a eu plusieurs vies. Et vous êtes revenu dans cette période de cette vie, vous êtes réincarné pour pouvoir rectifier certaines erreurs. C'est comme si vous vous sacrifiez pour faire une nouvelle vie, pour rectifier cette erreur-là et effacer. C'est ça que le sorcier. Ils attaquent peut-être vous êtes en contact dans une de vie passée. Vous l'avez peut-être causé du tort. Et voilà, donc de cette vie, vous êtes la conséquence de leur attaque. Donc je vais commencer direct par 5 raisons à laquelle le sorcier, il vous lâche pas. Il vous attaque et vous devenez comme une vache de lait. La première raison, c'est que c'est votre environnement. C'est-à-dire votre environnement, il est sale, pas propre. En dessous du lit, il y a des poussières. Votre chambre, il y a des désordres. Les habits sont mal rangés dans l'armoire. Il y a des choses qui traînent par terre. Il y a des poussières par terre. Des mauvaises odeurs. Ça peut aussi être une des causes. Des toiles d'araignée sur le plafond. La vaisselle dans la cuisine, la vaisselle qui n'est pas fait. Vous dormez sans faire la vaisselle, c'est une erreur monumentale. Ça paye cash. Le salon, il y a des poussières, vous ne nettoyez jamais la télé. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle le sorcier il a facile à rentrer dans votre environnement et pouvoir faire ce qu'il veut de vous. Et pouvoir monétiser votre environnement et vous puissiez descendre au taux vibratoire et faire ce qu'il veut de vous. Deuxième chose, c'est votre alimentation. Vous avez tendance à aller au McDonald's tout le temps, des Pizza Hut, des hamburgers, des boissons nocives comme le Coca, le Sprite. Il faut savoir que le Coca-Cola, on ne sait pas exactement le goût à laquelle ils ont produit ça dans l'usine. Personne ne peut le reproduire. Et donc, c'est douteux. Il y a aussi des alimentations chimiques que vous mangez. Ça aussi, ça peut être l'une des causes qui fait que le sorcier a facile à rentrer dans votre champ magnétique. Parce que tout ce que je viens de citer ferait que vous allez descendre dans la tour vibratoire très bas. Et c'est ce qui va être favoriser le sorcier pour pouvoir rentrer facilement dans votre champ vibratoire. Il y a aussi une deuxième chose qu'il faut savoir toujours dans l'alimentation. Il faut regarder les heures à laquelle vous mangez. On ne mange pas à n'importe quelle heure. Si vous mangez, par exemple, la limite qu'il faut manger, c'est 19 heures. Et si vous dépassez 19 heures, si vous avez encore faim, à la limite, un fruit, c'est tout. Mais généralement, on mange pas, on s'en prive pas, on se remplit pas le ventre avant de dormir. C'est une erreur monumentale. Deuxième chose, la qualité de la nourriture. Il faut regarder la nourriture, quelle qualité qu'elle a. Si par exemple, vous avez préparé aujourd'hui et que la nourriture dort jusqu'à le lendemain, elle va perdre son taux vibratoire, elle va perdre son taux vibratoire énergétique. Elle aura plus la même énergie qu'hier. Donc, il faut regarder aussi la qualité de la nourriture. Toi, ce que vous achetez dans le supermarché. Il faut aussi regarder, troisième chose, la quantité. Vous n'allez pas mettre une tonne de riz. Tu vois. Ça aussi, ça favorise l'attaque pour le sorcier. Tu vois. Vous allez être fatigué. On sait que plus on mange, plus on est fatigué. Donc, regardez aussi la quantité. Troisième chose, ça peut être les dettes. Vous avez les dettes envers cette personne. Peut-être vous a prêté l'argent vers ce sorcier. Et vous ne savez pas que cette personne-là était sorcier. Donc, le sorcier va récupérer ça dans le monde astral, en énergie. Donc, il faut jamais avoir une dette envers une personne. Même les banques, quand vous faites un crédit, il faut savoir rembourser cela et pas avoir de retard parce que même les assurances, c'est tous des initiés. Et donc, par cela, ils peuvent vous attaquer et sucer votre énergie. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir de dettes envers les personnes. Quatrième chose, tout simplement, les bagarres ou les disputes. Lorsque vous battrez quelqu'un, vous ne savez pas qu'il est sorcier, ben la nuit, il va venir, dans le monde astral, il va venir vous sucer l'énergie, il va jouer avec vous. Parce que lui, il maîtrise le monde astral.
par certaines pratiques, or que vous ne maîtrisez pas. Donc, il va attendre la nuit pour pouvoir en finir avec vous. Et ça peut aussi être, par exemple, vous étiez dans une dispute à tort, vous avez insulté quelqu'un et vous ne savez pas qu'il était sorcier. Ça aussi, ça peut être l'une des causes qui fait que automatiquement le sorcier, il aura le droit d'agir sur vous et l'univers, les ancêtres vont rien faire pour vous protéger. Parce que quelque part, vous êtes en tort. Mais dans tous les cas, ces pratiques-là ne sont pas commodes car tôt ou tard, à la fin, ces sorciers-là, ils finissent toujours mal. Donc, même si vous êtes en tort et que le sorcier vous attaque, ben, c'est toujours une pratique, on va dire une pratique toujours négative. La dernière chose, c'est le lien familial. Vous savez que nous avons des ancêtres qui ont fait des choses pas nettes. Nous avons aussi des ancêtres qui sont divinisés, qui sont dans l'autre sphère. Mais pour ceux qui ont fait des choses pas nettes, faut savoir que ceux qui sont par exemple touchés à la sorcellerie, faut savoir que l'énergie va rester. Et ça va rester dans votre sang. C'est-à-dire que quand vous allez venir dans le monde, automatiquement, vous serez lié à ces énergies-là que vos ancêtres ont touché bas astral. Donc, automatiquement, vous allez devoir vous battre pour pouvoir vous détacher des énergies négatives. Souvent, ce sont les personnes qui décident de se réincarner avec un handicap de ce genre que je vais de citer, c'est-à-dire avec des liens familiales assez douteux. Ce sont souvent des gens qui ont une grande mission, ce sont souvent des gens qui sont des grands initiés. Parce que, vous savez, avant de venir, on signe des documents avec nos guides, avec nos ancêtres, pour notre mission de vie. Et lorsque vous commencez déjà avec un handicap, quelque part, c'est pour que vous n'ayez pas le choix, pour que vous initiez, pour rentrer dans la spiritualité, et que vous puissiez faire votre mission de vie, et que aussi vous puissiez casser ce lien-là familial, qui fait que, qui est la cause de l'ancêtre qui a touché à la sorcellerie. Donc, quelque part, vous êtes un grand esprit lorsque vous commencez avec un handicap de ce genre, c'est-à-dire le lien familial. Donc, voilà, j'ai cité les 5 raisons pour lesquelles le sorcier vous lâche pas, le sorcier vous suce une énergie. Et la solution, il y a toujours une solution. Soit il faut s'initier, c'est très important parce que ça va bloquer votre vie. Vous pourrez pas, vous pourrez pas entreprendre quelque chose. Ça va toujours bloquer. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez faire une affaire, un business, un commerce, ça va toujours bloquer parce que on est en train de vous pomper les énergies. Et les énergies, c'est ça que vous avez besoin pour pouvoir réaliser quelque chose de votre vie, de grandes choses de votre vie, votre mission de vie. Sans ça, c'est impossible de prospérer. Donc, quelque part, vous devez vous initier lorsque vous avez ce genre de problème. Ou bien, si vous ne voulez pas vous initier, vous n'êtes pas prêt, alors vous devez trouver un maître qui est expert en ça et qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir se battre pour vous, entre parenthèses, casser ce lien-là avec ce sorcier-là. Donc, c'est très important absolument de ne pas laisser comme ça, de ne pas laisser couler comme ça, car nous sommes venus sur cette planète pour être heureux. Nous ne sommes pas venus sur cette planète pour être tristes ou tous les jours avoir des cauchemars. Donc, il faut méditer à cela. Donc, voilà, j'ai cité 5 raisons. Si ça peut vous aider, si dans ces 5 raisons-là, ben, vous avez compris, donc, il serait temps maintenant d'agir pour pouvoir changer votre vie. Alors, donc, je vous dis à bientôt et au TEP à vous tous.